Comment reconnaître un EIGS ? Le risque se situe sur l'ensemble des processus d'une organisation et à chaque étape. Certains risques sont spécifiques à l'activité de prise en charge, d'autres risques sont communs à toutes les organisations. Quand un risque vient à se produire, il ne revêt pas toujours les mêmes dimensions selon sa gravité et son périmètre. Nous parlons alors d'EPR, de IAS ou encore de IGS. Dans cette nébuleuse de situations, comment s'y retrouver ? D'une manière générale, dans le champ sanitaire, médecine de ville, établissement de santé ou structure médico-sociale, nous pouvons répartir les événements en 4 grands types, selon qu'ils sont liés aux soins ou non, c'est-à-dire à la réalisation d'actes qui perturbent le processus de soins ou impactent directement le patient dans sa santé, ou selon leur gravité, c'est-à-dire l'impact sur la sécurité des biens ou des personnes et plus précisément du patient pour les événements associés aux soins. Mais comment savoir s'il s'agit d'un EIGS ? Revenons tout d'abord sur sa définition. Un EIGS est donc associé à des soins réalisés. Il est inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou la survenue d'un probable déficit fonctionnel permanent. 4 questions simples permettent de savoir si nous sommes en présence d'un EIGS. Qui est concerné par l'événement ? En effet, si un visiteur est concerné, il ne s'agit pas d'un EIGS. L'événement est-il lié aux soins ? Un épisode de violence entre usagers ne correspond pas aux critères de IGS. L'événement est-il inattendu ? Un patient avec antécédent cardiaque en arrêt sur la table de rééducation d'un kiné n'est pas un EIGS. L'événement est-il grave ? Une plaie frontale avec 4 points de suture suite à la chute d'un résident sans perte de connaissance ne correspond pas aux critères de IGS. Malheureusement, le départ peut parfois persister. L'analyse systémique permet alors d'identifier les causes qui ont contribué à la survenue d'un accident et de mettre ainsi en évidence les vulnérabilités et les failles dans les barrières mises en place par les organisations. Rappelons qu'un EIGS doit faire l'objet d'une déclaration à son ARS et qu'une aide externe peut être demandée auprès de la structure régionale d'appui. La structure régionale d'appui Grand Est accompagne les professionnels de santé de la région et se tient à leur disposition pour toute question.